je l'espère, en tout cas s'ils sont entendus en urbi et torbi, eh bien, de mettre tout le monde d'accord. Eh bien, Madame Bouzerda, bien que vous ne l'ayez pas demandé, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Peut-être deux très brèves observations qui éclaireront mon vote. Une petite réponse à Madame la maire du 5e. Il y a eu une très grande concertation sur le métro E, et cette concertation n'a pas porté que sur les éléments techniques d'un métro. Elle a porté sur la vision projetée d'un territoire avec l'apport d'un métro. Et donc cette vision projetée intégrait bien évidemment le projet que nous avions pour les quelques stations de métro, mais surtout pour la vision que nous avions du territoire à venir, qui n'était pas uniquement liée au 5e arrondissement, mais c'était la vision d'une nouvelle métropole qui était devenue une collectivité de plein exercice. Et donc l'enjeu de ce métro, c'était bien évidemment non seulement de porter une solution de déplacement, mais c'était aussi de porter une vision de territoire. Et cette vision de territoire, c'était le rééquilibrage d'une ville, le rééquilibrage d'une métropole qui avait énormément développé d'activités à l'Est, de logements à l'Est, de transports à l'Est, et qui s'était de fait tourné vers l'Est. Et donc l'enjeu qu'on avait, après 50 ans de vision de métro, c'était de se dire, de faire ce choix-là. Est-ce que finalement, définitivement, le pouls battant de la métropole allait véritablement s'ancrer à l'Est, ou est-ce que nous avions encore l'opportunité d'avoir une vision équilibrée de territoire en agrafant l'Ouest? Et un métro, c'est une agrafe, ce n'est pas une agrafe de l'immédiat, c'est la vision qu'on porte d'un territoire de rééquilibrage, et effectivement, ça s'accompagne aussi de densité. Et je ne peux pas vous laisser dire que ce n'avait pas été présenté aux habitants. Peut-être n'avez-vous pas participé aux multiples séances de concertation, de stands, et à une concertation qui fut exemplaire, mais ça avait été posé sur le territoire. De même que les liaisons train-métro, de même que la gratuité des transports, tous ces sujets-là ont fait l'objet d'un débat. Et dans le cadre de ce débat, c'était un débat transparent, avec des élus qui n'avaient pas au départ la même conception, et effectivement des élus extérieurs à Lyon, des élus de l'Ouest lyonnais. Et donc la vision de ce territoire, c'était aujourd'hui, s'il y a 50 ans, ceux qui ont porté les métros et les premières lignes en simultané A et B, qui ont fait qu'on avait des tranchées creusées pendant des mois et on était sur des travaux faramineux, si ceux-là qui l'ont imaginé il y a 50 ans n'avaient pas pensé le métro à un moment où il ne serait bien évidemment plus là, puisque je rappelle que ce qui a été dessiné il y a 50 ans, finit de se réaliser aujourd'hui à Saint-Genis-Laval, eh bien c'était notre responsabilité à nous de poser les jalons pour les 20 prochaines années. Et voilà, et donc le métro n'est pas on fait du métro quand on a de la densité, c'est d'anticiper la vision de territoire et la densité d'un territoire. C'est ça la vision qu'on a pour une ville et une métropole. Et donc, c'est pas de se dire, on va attendre d'en avoir 30 000, 40 000, 50 000 et on mettra du métro. Parce que la densité qu'on avait sur des territoires où le métro est arrivé après, elle arrive ensuite. Et donc, l'enjeu, quand on est élu, c'est pas de gérer les conséquences qu'on n'a pas su anticiper, c'est de porter la vision d'un territoire et c'est d'imaginer toutes les solutions qui permettent à ce territoire de se déployer. Et la ville et la métropole de Lyon ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans les transports et sans la manière dont ils ont été posés. Donc c'est effectivement deux conceptions complètement différentes, soit subir, soit choisir. Merci Madame Bouzerda. Alors, je trouve le débat particulièrement intéressant et justement puisqu'on parle à la fois de la ville de Lyon, de ses infrastructures, mais aussi d'un territoire plus global, quand bien même nous ne sommes pas en conseil de la métro. Il arrivera d'ici quelques jours, mais je trouve que ça vaut le coup qu'on prenne quelques minutes pour revenir sur ce sujet. Monsieur Lugenstrass, quelques éléments pour réagir à vos propos. Oui, merci. Effectivement, je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, et on aura peut-être le débat tout à l'heure aussi lors du PDM, mais je crois, Madame Bouzerda, qu'il y a effectivement là une différence fondamentale en termes de vision de la ville et de la métropole entre nous, parce qu'il ne s'agit pas de subir là une évolution qui ne serait pas souhaitable. Madame la maire du 5e l'a dit, en fait les habitants de cette partie de Lyon, mais plus généralement de l'Ouest lyonnais, ne souhaitent pas cette densification. Vous imaginez si on faisait x2, x3 en termes de densité sur l'Ouest lyonnais, rien que sur le plateau du 5e, ce que ça entraînerait par ricochet par ailleurs sur Francheville, sur Tassin, sur Saint-Genis-les-Olières, sur Craponne. Et donc on aurait
Chacun son tour, madame. Je vous donnerai la parole si vous le souhaitez, madame Bouzerda. Et donc, ça donne quoi en réalité? On ferait grossir encore cette partie-là de la métropole. Elle n'est pas déjà assez grosse, cette métropole de Lyon. Et donc, il faudrait encore créer des crèches, il faudrait encore créer des écoles à cet endroit-là, il faudrait encore créer des transports supplémentaires, probablement. Et donc, on va faire encore grossir. Madame Bouzerda, vous aurez la parole après. Laissez finir Valentin Lugenstrass. On va encore créer de la périurbanisation, comme je le disais, à Saint-Genis-les-Olières, à Grézieux, et on va encore grignoter des terres agricoles, on va encore détruire des forêts. C'est ça, en fait, c'est ça la conséquence par ricochet de ce que vous décrivez. Or, ce n'est pas ce qui est souhaité par les habitants. On ne souhaite pas continuer à bétonner. On ne souhaite pas continuer à bétonner en plus dans des espaces qui sont très agréables, qui sont confortables, avec des habitants qui font le choix d'aller habiter dans des espaces qui sont effectivement un peu plus lâches, qui sont plus verts, où ils arrivent effectivement à être plus proches de l'Ouest lyonnais, des monts du Lyonnais, où on peut se balader. Eh bien ça, c'est un choix qu'il faut respecter. On n'est pas à avoir cette densité qu'on a dans Lyon ou dans l'Est lyonnais, partout sur le territoire. Cette métropole, elle a déjà fortement eu une croissance démographique. On n'a pas besoin de continuer dans cette démarche. L'objectif ici, c'est l'équilibre, c'est le cadre de vie des habitants, c'est de vivre dans un équilibre, et c'est ça notre objectif et notre vision pour la ville. Je vous remercie. Merci, monsieur Lugenstrass. Alors, madame Bouzerda, c'est à vous. Vous avez raison, c'est une différence de vision. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Qu'il faut privilégier le calme, les champs, enfin... Une métropole et des transports, ça suppose de la densité. Sinon, on va vivre à l'extérieur. Non, mais laissez-moi. La métropole qui a été constituée, parce qu'on ne peut pas parler de la ville sans la métropole. Et c'est vrai qu'on se rend compte, en fait. Et moi, vous le voyez, depuis plusieurs mois, je suis là. J'essaye de ne pas avoir une posture. J'ai été à la présidence du Citral. Je sais à quel point ces sujets sont complexes. Je sais à quel point, aujourd'hui, en politique, il faut arrêter la caricature et la posture. Mais ce genre de débat, il faut correctement les poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, il y a des endroits au sein de la métropole où on va bien vivre, bien respirer, et puis on va continuer, parce que l'enjeu, c'est que vous allez continuer néanmoins à développer, densifier d'autres parties de la métropole. Et donc eux, c'est-à-dire que plus à l'est, que ce soit Lyon dans sa portion périphérique ou les autres territoires, eux, c'est pas grave. Eux, ils ne vont pas pouvoir accéder à la ville, ils ne vont pas pouvoir changer leur véhicule, donc ils vont subir la ZFE. Ils n'ont pas de transport en commun, donc ils n'ont pas d'alternative. Et les voies lyonnaises, elles sont à Lyon. Elles ne sont pas à la métropole. Il est là le projet de territoire, c'est un projet inclusif et c'est la vision que vous avez de votre territoire. Vous êtes adjoint à la ville, mais très honnêtement, la ville de Lyon, sa responsabilité ne se limite pas au pourtour de la ville. Et quand vous parlez du 5e et de l'Ouest lyonnais, c'est la vision qu'on a d'une trajectoire. Et donc cette ligne E, c'était une transversale. Elle ne se terminait pas à Lyon 5e, elle agrafait bien plus loin à l'Ouest, puisque maintenant le Citral, qui est un établissement public, devait travailler avec les territoires hors de la métropole. Et elle allait plus loin dans son dessin. Elle allait jusqu'à agrafer l'aéroport. Donc aujourd'hui, l'enjeu, vous avez raison, c'est de la vision de territoire. C'est une vision qui dépasse l'échelle d'un mandat, et ça, c'est la responsabilité quand on est aux manettes. Et c'est aussi la manière de rééquilibrer les territoires. Donc quand vous dites, Madame le maire du 5e, vous dit que les habitants ne veulent pas, c'est une fausse réalité parce que les habitants ont participé à la concertation et ce qu'ils ne veulent pas, c'est une ville bétonnée sans vision. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est trabouler. Là, aujourd'hui, les solutions que vous essayez de trouver en matière de transport, de cyclabilité, de marchabilité, de respirabilité, qui sont des enjeux qu'on est tous mobilisés à traiter. Ces enjeux-là, comment vous les traitez si vous ne répondez pas au fait qu'on vit à l'ouest et on va travailler à l'est? C'est quoi les solutions à apporter pour éviter de trabouler? Donc moi, on ne va pas faire ce débat-là, mais je voulais quand même attirer l'attention sur le fait qu'à un moment, il ne faut pas faire d'affirmation quand on n'a pas participé à l'ensemble de la séquence. Parler d'un métro comme si c'était un jouet. Et parler de concertation en faisant fi de toutes ces concertations, puisque je rappelle aujourd'hui que la concertation autour du métro E, et ce projet est allé beaucoup plus loin aujourd'hui que le stade du TTOL. Donc je pense que sur ces sujets-là, vraiment, il ne faut pas avoir de posture, et il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité. Voilà, et je m'abstiendrai sur ce dossier.